Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Hélène Justitia. Bonsoir David. Comment ça va? Ça va très bien. L'été s'est bien passé? Très bien, oui. Vous êtes bonne couleur en tout cas. Mais oui, c'est les couleurs de l'été. Vous avez traîné un peu sur les plages Les plages de Sète et ah oui. Les plages de poésie. Oui, parce que vous avez, j'ai vu, vous avez fait une tournée avec vos copains et copines poètes, notamment à Sète, à Avignon, etc. Vous n'arrêtez pas. Et en plus, vous écrivez très bien. Ça s'appelle La Maison. Vous voyez peut-être la couverture derrière nous. Deuxième recueil, roman, on va en parler. Hein. Ici, on est peut-être plus proche du roman ou roman-poème. On va dire ça comme ça. On va commencer, avant d'en parler, par 3 petites questions. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Vous répondez un peu du tac au tac. Hein. C'est questionnaire de Proust, comme on dit. Si vous étiez, Hélène, un animal, vous seriez quoi? Alors, je serais une panthère d'arbre. Une panthère d'arbre? Oui. Donc c'est les panthères qui sont en hauteur. Dans les arbres. Et pourquoi particulièrement? Parce que j'aime bien la démarche de la panthère et j'avais très envie que ce soit sur un arbre et je ne trouvais pas. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où. Ah, je serais une forêt immense. Ça m'étonne pas. On a beaucoup parlé des forêts cet été, elles ont souffert. Et si vous étiez, attention, une odeur d'enfance? Alors, je serais l'odeur des pâtes de ma grand-mère à la tomate avec le parmigiano gratté au-dessus. Ah oui, parce qu'elle est italienne, la grand-mère. Oui. La nonna, c'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, la nonna. Vous avez parlé beaucoup d'Italie dans Luce, un peu moins dans celui-ci. C'est un autre sujet, on va en parler, ça s'appelle La Maison, c'est très beau, c'est édité par Malmström et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à 2 pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore. Voilà, le monde s'est dédoublé, Clara Isé. C'est beau ça, hein, c'est toujours cruel comme ça de couper les musiques. Mais je l'ai passé parce que j'ai lu dans votre roman que c'était une des chansons qui vous avait accompagné pendant l'écriture. Oui, donc je l'écoutais vraiment en boucle dans le casque et j'écrivais. C'est comme un galop en fait et c'est extrêmement rythmé et ça m'emmenait dans des émotions vraiment assez étonnantes que je pouvais aller chercher avec la mélodie de sa voix. Parce que le rythme, c'est quelque chose qui est fondamental chez vous? Oui, aussi. Vraiment le fond et ce rythme. Pourquoi? Eh bien, je crois que je suis faite ainsi. C'est parce que j'ai commencé la musique quand j'avais 5 ans, avec le piano. Et puis, j'ai toujours aimé extrêmement la voix, les mots. Et déjà petite, même, j'enregistrais tout ce qui bougeait, tous les bruissements déjà de la maison. Petite. Oui, parce que c'est vrai, vous écoutez de la musique, mais vous avez écouté aussi beaucoup les bruits environnants de la maison, de là où vous vivez maintenant, la campagne, les forêts, on en parlait, le vent aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte, le son? Mais alors le son, je pense que ça va aller chercher dans des mémoires comme si elles étaient très anciennes et elles me permettent de plonger dans une temporalité très particulière. Ouais.
Et les sons, pour moi, sont vraiment très importants. D'ailleurs, dans le livre, il y a un des éléments qui s'appelle le bruit, Oui. et qui vient secouer la situation de un des personnages qui s'appelle elle, et qui vient la réveiller, Ouais. qu'elle puisse sortir de la maison. On va parler de cette maison, de cette situation qui est compliquée. C'est un roman-poème qui parle de l'emprise, hein, essentiellement, des violences conjugales également. On peut peut-être lire un premier extrait pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit. Donc c'est elle, Oui. d'abord, qui parle. On vous écoute, Hélène. Elle est assise entre l'évier et la baignoire. Ses pleurs inondent le quadrillé gris. Pas assez de deux yeux pour dire toute la peine. Elle est assise, larmes en silence, veut rentrer dans le joint des carrelages. Pas d'interstice où se glisser. Au pays des tracas, les L sont silenciées. Elle fait des rigoles sans bruit pour pas frousser les petites, pour pas que le hyène haine encore. Chut. La lézarde a rejoint elle, pleure ensemble l'aveu forcé, secret inavouable. Peau se plisse, se grippe, s'exémate, c'est la honte de l'oubli. Elle se lasse, s'enlace au fond, au paradis, c'est sûrement plus confort. Dans la cabane du fond du verger, il y a une pelle et une pioche pour s'enterrer sous les acidulés. Les groseilles vermeilles, ces globules se balancent et appellent. Pour sûr, c'est un signe, une incitation. Peut-être juste avant, croquer quelques tomates vertes, ça les soulagera de n'être aimés par personne, tellement mieux que d'être mangé cru, que ne pas être cru, voilà. Des petits pas se font entendre depuis le long couloir. Deux petits museaux passent le nez. Le plus grand murmure « Ce ne sera pas toujours difficile, maman. Ce ne sera pas toujours difficile. Tout le monde a de la peine. » Merci, Hélène. C'est extrêmement poignant, je trouve. C'est extrêmement bien écrit aussi. D'où vous viennent ces mots? Comment ils arrivent en vous? Parce qu'on peut avoir un sentiment par rapport à cette maison. On peut dire que c'est votre vécu aussi, hein, inspiré en tout cas d'une partie de votre vécu. Mais comment on arrive à poser les mots et choisir les mots pour dire ça? Alors, vraiment, comment je fonctionne aussi quand j'écris, je fonctionne en écriture automatique. Donc vraiment, je mets un casque, j'écoute de la musique, j'écris pendant la nuit pour rentrer justement dans une autre temporalité. Et puis les mots, ils me viennent comme des saveurs, comme des images en fait. Et j'aime beaucoup justement jouer avec la matière mot, où je vais jouer avec le son, avec les consonnes, avec les voyelles. Et en fait, ils se présentent comme ça, ils viennent. Et à d'autres moments aussi, je vais chercher et je fais plus une recherche, mais ça vient vraiment comme si c'était organique, ça venait... C'est ça, ouais. Oui. C'est comme si les mots, c'était du matériau organique, effectivement, quoi, vivant. On sent ça très très fort. Et puis il y a plein d'images très fortes. Il faut lire évidemment l'ensemble du livre, mais on voit ce jardin, on voit cette maison. Vous parlez de maison vide, maison fatigue. Vous lui accolez souvent des qualificatifs. Elle est vivante, cette maison. Oui, et c'est l'héroïne, c'est la maison. Oui. Et c'est la maison à travers aussi toutes les générations. C'est la maison dans laquelle on va rester un instant, mais elle est composée de toutes les autres. Et c'est comme si elle coulait dans nos veines. Et on a beau changer de maison, on transporte toujours. C'est toujours la même. Pour moi, c'est toujours la même. Ouais. Ça se répète. Et je pense que l'origine étant la maison de l'enfance. Ouais. Et on recrée une nouvelle maison et ça répète l'histoire. On comprend très bien. Je crois que les gens qui nous écoutent visualise très bien ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on vit tous ça, même si c'est souvent et heureusement moins dramatique. Avoir une maison aussi, c'est dans toutes les publicités. Avoir un foyer, hein, c'est quelque chose que... On dit d'ailleurs les Belges ont une brique dans le ventre. C'est pour beaucoup de gens, c'est un rêve, quoi. La maison, le foyer, le papa, la maman, les enfants. Oui, le chien. Le chien, oui, exactement. Et les barbelés, enfin pas les barbelés, enfin voilà, le jardin. Chez vous, c'était un rêve aussi à la base? Eh bien, ça n'a jamais été mon rêve, c'était celui d'autres. Donc je pense que j'ai voulu rentrer dans un monde normé pour faire comme tous
tout ce monde très binaire. Et les autres, c'est quoi? C'est la famille, les parents, la société voilà. aussi? C'est la société qui donne ce modèle-là, dans lequel finalement, au fond, j'ai essayé de rentrer à plus d'une reprise, mais je n'y parviens décidément pas. Et c'est même apparemment ce qui s'y joue étant extrêmement toxique dans ce que j'ai vécu. Ouais. Je pense que ce n'est pas la solution au bonheur. Mais la relation toxique, elle vient aussi de la maison? Enfin, je veux dire, elle est aussi nourrie, entretenue par la maison ou pas? Je pense que c'est entretenu par les rêves que l'on veut y planter et l'injonction à être heureux dans ce carcan qui finalement recrée des inégalités avec, dans ce que je raconte, une masculinité qui devient toxique parce que qui répond à un modèle de société et qui recrée tout cet embarras, toute cette toxicité, ce qu'on ne retrouve pas quand je parle des enfants. Voilà. C'est ce que j'allais dire. On va enchaîner avec un extrait qui parle justement des enfants, les deux petits museaux là. C'est eux qui vous aident aussi à sortir finalement de cette maison, à voir ce qui s'y passe. La maison d'ailleurs vous aide, parce que c'est un personnage, elle donne les clés pour sortir. Elle dit va-t'en, va. La maison et aussi les éléments, parce que le minéral, le végétal et les animaux. Tous ont une vie aussi importante les uns que les autres. Il n'y a pas de niveau. La forêt très proche. Et les enfants. On écoute. Allez, on écoute un deuxième extrait. Les enfants glissent dans la brume. Leurs songes sont parsemés de tremblements fantômes. Pas de repos pour les oppressés. La nuit, elles éclairent le visage à la veilleuse de fumée. Sur le fauteuil caché de tous, une des enfants se pose. SMS le dehors. Si quelqu'une pouvait venir nous chercher. Les enfants marchent, craquent le sol sapin, se déplacent, se font d'écume, murmurent des embruns. Les enfants se cachent pour grandir quand même, perdent leurs dents de mousse et leur enfance, à se débattre pour survivre. Puisque des adultes les ont plongés dans l'immensité harassante du toxique, même couper le cordon, c'est dire... Les enfants marécagent le silence, les cris de île les déchirent en deux, peuvent pas prendre parti ni partir. Yel, c'est eux, dans chacune de leurs décisions. Tout le monde est en danger. Merci pour ce deuxième extrait, toujours aussi touchant. Les métaphores, ça aide aussi parce que la maison, c'est une métaphore, évidemment, on le comprend bien. Et souvent dans la poésie, comme ça, pour exprimer des choses difficiles, on utilise les métaphores. Je pense par exemple à l'Aigle noir de Barbara, mais on pourrait citer des centaines d'exemples. Comment vous avez pensé à un moment donné à la maison? Comment vous vous êtes dit, voilà, je vais prendre ce cadre-là? En fait, ça s'est fait parce que j'étais en travail sur un autre texte qui parlait du voyage, de la recherche des racines, et c'était toujours dans le ventre, et ça commençait chaque texte commençait comme cela. Et puis je me suis dit, il faut que je parle du ventre des maisons. Et le texte a commencé parce que tout le livre est écrit d'abord par le titre. Donc j'ai écrit dans le ventre maison, et puis ça s'est invité, et j'ai commencé à raconter ce que la maison disait. Ouais. C'est comme ça. Vous l'avez rencontré comment, la poésie, vous? Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai rencontré avec le slam en 2022, et quand je dis, je pense vraiment que les mots, la scène, le slam, les slamheureuses que j'ai rencontrées m'ont sauvé la vie. Ouais, à ce point-là? Oui, m'ont vraiment sauvé la vie. Si j'avais pas été aux ateliers où une amie m'avait emmenée et rencontré des gens qui maintenant sont mes amis, ben voilà, je serais peut-être encore dans cette maison-là. Donc les mots, ils sauvent. Pourquoi c'est si important, le slam? Pourquoi ça... Qu'est-ce que ça va chercher chez vous? Le slam, ça va chercher une immédiateté et une urgence de dire. Et puis, il faut vraiment se lancer. Parce que quand on fait des ateliers slam, c'est 2 heures avant de monter sur scène. Et donc, j'ai fait l'exercice pendant longtemps d'aller écrire ce que j'allais dire 2 heures plus tard. Et donc, j'ai dû vraiment me faire toujours confiance et me dire, allez, Hélène, tu y vas, tu fonces. Oui, il faut se lancer parce que c'est devant un public en plus. On ne fait pas ça toute seule. On tremble toujours, je slame encore et il y a toujours le tremblement des débuts qui sont toujours là. Vous slamez encore, vous donnez des cours aussi d'écriture? Je donne des ateliers dans les écoles, les centres culturels, voilà. Et puis vous avez plein d'amis
poètes, poétesses. Oui, j'ai des amis fantastiques. Qui sont fantastiques, qui nous regardent peut-être, on leur fait signe, on en connaît certains. Un coup de cœur, on parlait d'amis, tiens, Camille Coumans, La survie du plancton. Voilà, on voit, c'est publié à Brap, j'arrive jamais à dire cette maison. À Brap, merci, à Brap, poche. Voilà. Pourquoi ce livre? Alors, oui, le livre de Camille m'a vraiment touchée. D'ailleurs, en plus, c'est sorti en même temps, La maison, oui. Et elle parvient vraiment avec beaucoup de délicatesse d'aller dire le beau dans tout le bruit et le brouhaha du monde, et elle redonne espoir et force. Et elle avait écrit juste avant Papier cendre vent. Oui. Et ici, avec La survie du plancton, j'ai vraiment été touchée par son écriture, qui est comme une écriture du quotidien, mais qui va aller dire l'indicible. Voilà. Et puis c'est une amie. Oui. Voilà. À lire, surtout en ce moment, parce qu'on parle du bruit du monde, mais il est un petit peu... Il fait beaucoup de boucans négatifs. La maison, ça c'est notre conseil de la rentrée. Je suis très content de vous avoir invité pour commencer cette année, commencer en poésie. Je crois qu'on en a besoin plus que jamais. Et en plus, ça nous parle. Ça parle de vous, ça parle de tout ce qu'on a vécu, ça parle peut-être des voisins qu'on ignore, etc. Enfin, c'est extrêmement parlant, extrêmement touchant et très bien écrit aussi. Merci beaucoup, Hélène, d'être passée chez nous. C'est aux éditions Malmström. Et nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.